Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Baptiste Malatier, je suis canal, je suis guérisseur, médium, cartomancier, conférencier et je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour mes partages et mes guidances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance lunaire pour la nouvelle lune du 17 juillet, une nouvelle lune en Cancer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, en début de vidéo, je vous rappelle que pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle pour une séance de voyance, pour une séance de cartomancie, pour un soin énergétique, vous m'écrivez à la petite adresse rdv.baptismalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. Je vous rappelle également pour tous ceux qui ne l'ont pas suivi sur YouTube que avec nos amis de Rayonnance TV, je donne le mardi 25 juillet un nouvel atelier, un atelier avec deux civilisations galactiques qu'on entend moins parler, qui sont les Andromédiens et les Végaliens, un atelier dans lequel j'aurai le plaisir de vous transmettre des canalisations, des enseignements, un soin énergétique. Ça va être un très très bel atelier qui s'appelle Retrouver une vie harmonieuse et épanouissante sur Terre avec l'aide des Andromédiens et des Végaliens. Je vous remets toutes les infos. Vous aurez le petit lien dans lequel vous avez le détail de cet atelier. Il y a la conférence sur YouTube avec Rayonnance que j'ai donnée mercredi. Vous pourrez aussi aller la retrouver du coup sur YouTube et ça donne un petit peu le ton et le détail de cet atelier. Ça va être vraiment un atelier super, je vous le conseille parce qu'on va être porté dans des belles énergies. On en a besoin en cette période estivale et suite au portail du 777. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéresse, il y a toutes les infos en bas de cette vidéo. Je démarre également cette vidéo pour vous présenter des excuses et aussi des explications. Vous avez peut-être été surpris, vous l'avez peut-être cherché. Il n'y a pas eu de guidance pleine lune pour le 3 juillet, la dernière pleine lune, la dernière super lune. Tout simplement parce que je n'ai jamais pu faire cette vidéo. J'ai tourné la vidéo une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, sept fois, 8 fois. Et il y a toujours eu un problème. La vidéo se coupait bizarrement. La vidéo n'avait pas de son. La vidéo avait une image étrange et brouillée. La vidéo ne pouvait pas se télécharger sur YouTube. La vidéo s'est supprimée de mon téléphone. Enfin, j'ai eu des bugs ahurissants. Et j'ai fini par lâcher prise. Pas tout de suite. La première chose que j'ai souhaité faire, c'est balancer l'iPhone par la fenêtre. Je... hyper sage, hyper spirituel comme réaction. Je sais, moi et mon petit mental, on a voulu comprendre, on a voulu insister. J'ai fini par arrêter de chercher, j'ai fini par arrêter d'insister, j'ai fini par admettre que pour des raisons que j'ignorais, qui venaient peut-être de moi, ou des énergies du moment, ou que sais-je, eh ben, il n'y avait pas à avoir cette guidance pleine lune. J'avais le sentiment pour autant d'avoir plein de choses importantes et intéressantes à vous transmettre, humblement, surtout qu'on était au cœur d'un portail énergétique très puissant entre le 1er juillet et le 7 juillet, le fameux portail du 777 dont je faisais déjà référence. Voilà, et ben j'ai fini par abandonner. Je me suis dit que nous avions tous besoin peut-être de nous recentrer, de le vivre avec nos propres énergies, nos propres ressources et de traverser nos émotions. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, moi non plus. Voilà, et il n'y a pas eu de guidance la dernière fois. Donc je suis très très heureux de revenir aujourd'hui pour cette guidance. En cette nouvelle lune en Cancer. Vous savez que je suis Cancer en plus, donc je suis hyper heureux de cette nouvelle lune. Ça va être une très très jolie nouvelle lune. Une nouvelle lune qui va nous créer un très très joli couloir énergétique dans lequel on va... c'est la nouvelle lune la plus importante de l'année. Je vous le dis, énergétiquement elle est hyper forte. Elle nous emmène vraiment à aller ensemencer en pleine conscience nos rêves. Là, hein, nos désirs les plus chers. Qu'est-ce qu'on veut voir fleurir dans le mois qui arrive, dans les semaines qui arrivent, d'ici la fin de l'année, sur même les plusieurs années qui arrivent, comment on voit notre vie, notre projection idéalisée de nous dans cette vie, dans cette incarnation sur Terre. C'est une nouvelle lune aussi pour penser également à son entourage, aux personnes que l'on souhaite, qui nous entourent, le profil de personnes que l'on souhaite voir rester ou entrer dans sa vie, la fréquence, les énergies des personnes dont on souhaite être entouré dans cette vie. Le Cancer, c'est un signe qui pense à son clan, à sa famille, à ses proches, au sens propre comme au sens figuré. On va éviter d'abîmer la fleur. Le Cancer, c'est un signe intuitif, c'est un signe créatif. C'est un signe sensible. Faites cœur et âme avec votre sensibilité, avec vos émotions
et venez les accueillir et faire vibrer tout ça très haut, très joliment, très beau sur cette nouvelle lune. C'est un très très joli portail. On me dit que beaucoup d'entre vous terminent un cycle qui a duré environ 18 mois là en ce moment, un cycle avec des épreuves karmiques bien particulière et que ce cycle se termine et s'achève avec cette nouvelle lune et que justement là, on va rentrer dans un nouveau portail d'abondance. Donc ça va être hyper intéressant. Allez, vous le savez, sur les guidances lunaires, je tire les tarots, un tirage en croix comme d'habitude. On change pas nos rituels. Au cœur de cette nouvelle lune, voyez, on a le jugement. C'est déjà dans la droite lignée de ce que je suis en train de vous dire. Dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous tient un petit peu? Qu'est-ce qui tourne dans notre tête? Le roi de bâton. Très beau, très joli, avec le jugement, deux énergies hyper puissantes. Ce sur quoi on se repose, qu'est-ce qui va nous aider? La marche sur laquelle nous sommes installés, c'est la 3 d'épée. Tiens donc, énergie hyper intéressante. Je vais tout de suite compléter ça avec le tarot Botticelli. Pourquoi la 3 d'épée? Parce que c'est quand même une énergie assez lourde. Encore des épées, la 2 d'épée. D'accord, très bien. Je vois où on veut en venir. Il y a sûrement quelque chose à lâcher, une intuition, une voix intérieure à aller écouter. Qu'est-ce que nous laissons au passé avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que nous laissons au passé? Un valet de denier. Ok. Et nous allons vers quoi avec la nouvelle lune? Nous allons vers la 9 de coupe. On est hyper content. Je vais tirer une arcane majeure pour un petit peu avoir un conseil qui nous est donné pour traverser avec le plus d'élégance possible cette nouvelle lune. Et c'est l'empereur. L'empereur, c'est un bâtisseur. C'est une énergie 4, c'est une énergie de la matière, c'est du solide, c'est la création dans l'espace-temps. D'ailleurs, je vous parlais que le cancer était un signe extrêmement créatif, un petit peu artistique comme ça. L'empereur, le conseil qui vous est donné, c'est finalement d'ensemencer avec une vraie fermeté d'âme, une vraie prise de décision, d'aller être très proactif dans ce qu'il va vous arriver demain. Reprenez votre pouvoir créateur, reprenez votre sceptre, reprenez vos joyaux, reprenez votre couronne de roi. Vous avez encore un roi ici, c'est le roi de bâton. Et si vous voulez, ça vous demande avec beaucoup de centrage, en vous connectant vraiment à votre âme et à votre moi supérieur, d'aller chercher cette joie, cette vibration, cet amour, cette pleine conscience en vous et d'aller vous ouvrir peut-être à la prière, à une pratique énergétique, à un chant, à quelque chose, une pratique spirituelle ou énergétique, peu importe ce qui vous parle, peu importe ce qui vous appelle, pour pouvoir aller vous mettre dans cette vibration divine, pleine d'amour, ultra créatrice, ultra créative, et d'aller vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux voir naître? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Je quitte mon statut de victime. Je quitte d'ailleurs tous les statuts, toutes les postures et impostures que j'ai pu jouer. Et maintenant, juste, je suis une âme sur Terre qui veut s'éclater, s'amuser et pouvoir mettre en place son bonheur. Et enfin le vivre, parce qu'il y a vraiment cette quête du bonheur, si joli, si beau, si pur, à aller vivre. Au cœur de cette nouvelle lune, le jugement, arcane majeur, le jugement c'est ça, c'est le réveil, hein, c'est les murs de Jéricho qui tremblent sous les trompettes, c'est les morts qui se mettent même debout, c'est peut-être des messages très très forts que vous pouvez avoir reçus, peut-être des synchronicités, peut-être au travers de cette vidéo. En tous les cas, c'est un appel au réveil, à un éveil puissant, à une prise de conscience de qui on est dans son origine, qui on est en tant qu'humain, qui on est divinement, qui on est en tant qu'âme, quel a été nos passés, quelles a été nos croyances, quelles sont les choses auxquelles on croit le plus, qu'est-ce qui nous anime le plus, quels sont nos désirs les plus fervents, les plus beaux, les plus intimes, ceux que l'on tient de l'enfance, et finalement, faire le bilan de tout ce que l'on a mis en place depuis toutes ces années, avec ce jeune valet de denier qui a souhaité entreprendre plein de choses, mais qui reste encore qu'un valet, qui est un enfant, un petit peu immature, un petit peu innocent. Voilà, c'est faire le bilan de tout ce qu'on a mis en place jusqu'au bout, ce vers quoi ça nous a amené, quel karma ça nous a fait traverser, et pour aujourd'hui s'autoriser à aller voir plus grand et à aller chercher quelque chose de beaucoup plus glorieux, beaucoup plus valorisant,
beaucoup plus reposant pour notre âme. Il y a une vraie idée d'aller chercher le succès, parce que ce qui nous aide, c'est justement prendre soin de son cœur blessé. La 3DP, c'est une énergie qui est lourde, qui est compliquée, c'est les blessures de l'âme, c'est les blessures du cœur, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la blessure amoureuse. Voilà, il y en a beaucoup, la trahison, c'est une énergie difficile. C'est regarder ce qui n'a pas été du tout nourrissant dans notre parcours et ce qui ne doit plus l'être du tout. Et c'est finalement faire enfin le choix, avec la 2DP, le choix de se choisir, de s'honorer, de s'aimer profondément et d'aller se donner cette possibilité d'aller péter tous ces plafonds de conscience pour voir manifester des choses bien plus belles, bien plus incroyables, bien plus magiques dans la matière. Hein, parce que ce que l'on a dans la tête, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être quelqu'un d'un signe de feu. Bon, vous l'adaptez en genre, un homme, une femme, mais qui en tous les cas a l'énergie du roi. Bon, ça peut être dans un sens amoureux, dans un sens amical, familial, professionnel. Vous adaptez à votre situation. Mais moi, je pense que c'est surtout vous, parce que c'est ce qu'il y a dans votre tête. Dans votre tête, c'est vous, empli et en plein de cette énergie divine, de cette énergie qui est votre identité. Hein, c'est quelque chose de vous, après ces mois passés, ces semaines passées, après peut-être ce portail du 777 que vous avez retrouvé intimement, une foi, un espoir, une conscience de soi, de quelque chose, un désir, un rêve. Et c'est de vous l'autoriser, mais comme un roi qui va mettre ses plus beaux bijoux, ses plus beaux vêtements, qui va se draper comme ça de toute la beauté de son âme et qui va aller s'offrir cette vie qu'il rêve parce que nous allons vers la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est les rêves qui sont en passe d'être réalisés. La 9 de coupe, c'est ce qui nous anime, vous le savez, hein, les coupes, c'est les émotions et c'est finalement tout ce dont on a rêvé, tout ce dont on a espéré et que parfois on s'est laissé désabuser, on n'y a pas cru, on ne se l'est pas autorisé, on s'est mangé quelques murs, on s'est pris quelques enseignements karmiques qu'on avait encore besoin d'intégrer pour pouvoir affiner nos perceptions, affiner nos ressentis, aller plus loin encore dans la découverte de soi. Là, j'ai envie de vous dire, on a écrémé beaucoup de choses, surtout ces derniers temps, énergétiquement on est extrêmement transformé, on n'a qu'une envie cet été, c'est de se reposer, c'est de se ressourcer, c'est de se régénérer. Il faut s'offrir ce temps-là absolument. Hein. Cet été, il est aussi fait pour ça. Il est chaud, il est tantrique, il est musclé, il est créatif, il est inspirant, il est inspiré, il est déplafonnant, il est décomplexé, il est plein de gratitude. Vraiment, j'ai envie de vous dire cet été, bullez, respirez, aimez-vous. Et ancrez-moi dans votre tête et dans votre cœur que vos rêves, ils sont pas là pour rien, ils témoignent des aspirations de votre âme et qu'ils sont tous à la portée de votre main, qu'ils sont entre vos mains. Donc quittez vos statuts de victime, quittez les oui mais, quittez les j'ai ça et j'ai cela qui me bloquent. Non, vous savez, la matière c'est une illusion, elle se redécoupe, elle se redécompose à l'image et en miroir de votre vibration et de votre conscience. Donc vibrez différemment et vous allez voir à quel point ça va être magique, surtout avec les nouvelles énergies du moment. Hein. On a un joli monde, un beau monde à venir co-créer tous ensemble. Voilà les enfants, je vais pas plus loin, j'ai plein de choses à vous dire en ce moment, surtout qu'on m'a un peu coupé le sifflet du coup ces dernières semaines. Je vais faire d'autres guidances là dans l'été pour un peu revenir sur les énergies du moment et des choses qui me viennent en canalisation. Je reste ici dans cette vidéo structurée et sur le périmètre de la nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle et joyeuse nouvelle lune qui ouvre un tout nouveau cycle lunaire, donc je vous le souhaite glorieux. Très beau, très joli. Si vous partez en vacances, profitez-en. Si vous ne partez pas, que vous êtes déjà parti ou que vous partirez plus tard, continuez de voyager au pays de vos rêves et faites-les vivre. Hein, de votre enfant intérieur au roi de bâton, à l'adulte grand, beau, fort, lumineux que vous êtes aujourd'hui et qui va se donner ses pleins pouvoirs, cette pleine possibilité d'aller vivre ses rêves. Voilà, tout simplement. Voilà, on a un champ lexical qui est vraiment très axé sur le rêve, sur l'inspiration, sur le nouveau départ, sur les projets à mener. Voilà, j'ai aussi un focus tout particulier peut-être pour certains sur la naissance, la renaissance, des projets de naissance ou tout ce qui est achat immobilier à titre professionnel ou familial ou personnel. Voilà, il y a vraiment quelque chose là à ensemencer, à mettre en place avec cette nouvelle lune. On me dit de vous le dire, en tous les cas, les astres le permettent grandement. Et puis, on va avoir une rétrogradation de Vénus
qui va nous permettre de prendre les choses un petit peu par un autre bout, côté amour, notre rapport à l'amour, à la relation amoureuse ou dans une relation. Et ça va nous faire également le plus grand bien. Je vous souhaite un très très beau cycle lunaire. Je suis très heureux de pouvoir refaire de la vidéo et je vous dis du coup à très bientôt. Merci à vous et prenez soin de vous.